Le Coran est la parole de Dieu. Le Coran a été parfaitement préservé. Le Coran est sans erreur. Le Coran est la parole d'Allah. Le même Coran que nous avons aujourd'hui, c'est le même Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui donne ses 72 vierges, a eu à mémoriser. Et donc la mémorisation est plus forte que toute écriture. Et le Coran que nous avons ici, le Coran al-Karim que nous avons aujourd'hui, c'est le même Coran que les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eu à réciter aux autres compagnons, aux autres disciples musulmans. Voilà ce que les musulmans vont vous dire. Et donc effectivement, vous avez compris, nous parlons finalement de la préservation du Coran. Et donc ça, c'est une série que nous allons essayer d'étudier, de voir si finalement le Coran a été parfaitement préservé. Parce qu'en fait, vous avez probablement dit, vous avez compris déjà les musulmans vous dire que ah, vous les chrétiens, vous avez plusieurs Bibles. D'ailleurs, on ne peut pas parler de Bible, on parle des Bibles. Nous avons la Bible version telle, la Bible samaritaine, la Bible éthiopienne, la Bible écuménique, la Bible catholique, la Bible protestante. Finalement, de quelle Bible il s'agit? Ah ben là, nous sommes dans une série où nous allons parler, déjà, il est déjà évident, nous allons parler du Coran, mais il est déjà de plus en plus clair pour le monde scientifique, le monde de la recherche, que le Coran que nous avons ici n'est pas le même Coran que Mohamed a lu, n'est pas le même Coran que Ousmane a lu, c'est pas du tout, en fait, vous allez voir que en fait, l'original même de ce Coran n'existe plus. Alors en tout cas, nous allons parler de ça une autre fois. Mais d'ailleurs, quand vous lisez la sourate 15, je vais lire ça avec vous, le verset 9, le Coran dit qu'en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes garants, qui en sommes gardiens. En fait, à partir de ce verset, les musulmans naturellement sont en train de défendre que alors le Coran serait parfaitement préservé et sans erreur, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas d'erreur dans le Coran et le Coran ne souffrirait d'aucune erreur venant, je ne sais pas, d'un problème de préservation. À ce moment, ce Coran. Mais en fait, quand vous rendez compte, quand vous rentrez dans la source, dans les sources de l'islam, la sunna du prophète de l'islam, vous vous rendez compte que déjà, le premier problème commence à partir de lui-même. Donc nous allons répondre à cette question. Est-ce que Mohammed a-t-il vraiment mémorisé le Coran parfaitement? Lui-même, est-ce qu'il mémorisait parfaitement le Coran? Ah ben là, non. Non, 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 non. Les sources de l'islam, les sources authentiques de l'islam nous disent que non, 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 Mohammed oubliait. Et même le Coran nous dit que Mohammed oubliait. D'ailleurs, Allah faisait que Mohammed oublie. Vous ne me croyez pas, il n'y a pas de problème. Je vous donne la première source. Sahih Bukhari. Quand on dit Sahih, ça veut dire authentique. Sahih Bukhari, le volume 6. Le livre 61 et le numéro 556. Je dis bien Sahih Bukhari. Volume 6, le livre 61 et le numéro 556. Alors là, nous avons comment Mohammed entend. Il est dit que là, Mohammed écoute une personne en train de réciter le Coran. Et Mohammed, après que ce dernier ait fini de réciter, Mohammed lui dit vraiment merci mon frère. Je paraphrase. Merci de me rappeler une partie que j'avais oubliée. Donc, les sources de l'islam disent que Mohammed oubliait souvent les versets du Coran. Alors, nous avons également dans Sunnah Abu Daoud qui est également un autre hadith, une autre collection de hadiths authentiques de l'islam. Dans le livre 3, n'est-ce pas, et le numéro 1031, je pense que c'est ça, 1015, pardon. Alors, nous avons là, c'est Abdullah ibn Masoud, un des secrétaires de Mohammed, un des rapporteurs du Coran, pardon, un des bons récitateurs que Mohammed a dit qu'il fait partie des meilleurs récitateurs. S'il y a des personnes qui doivent apprendre le Coran, qu'ils apprennent de Masoud. Alors là, Masoud nous dit qu'il y avait une prière qui était en train d'être faite et le prophète avait plus de rakat qu'il n'en fallait. Et on l'a rappelé cela, il dit, ah mes amis, hein? Merci vraiment de me rappeler. Je suis un être humain comme vous. Je peux oublier les Coran. Je peux oublier. Quand j'oublie telle sourate ou telle sourate, rappelez-le-moi. Ah! Dans les sources de l'islam nous disent effectivement que Mohammed a eu à oublier certaines parties du verset. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la sunna qui le dit. Quand vous partez dans le Coran dit par exemple dans la sourate 87. Sourate 87, le numéro 7 à 6 à 7. Alors, je vais lire un peu, pardon.
Numéro 6, le verset 6 à 7. Donc, Sourate 97, le verset 6 à 7. Nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublieras pas. De sorte que tu n'oublieras que ce que Allah veut. Car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. Donc, Allah promet que Mohammed récitera le Coran et Allah lui fera oublier seules les parties que lui, Allah aurait choisi qu'il oublie. N'est-ce pas? Vous comprenez un peu ça? Et la dernière sourate, vous comprenez, la sourate 2, le verset 106, où Allah dit que voilà, si nous abrogeons un verset quelconque, ou encore si nous le faisons oublier, nous le remplaçons par quelque chose qui est meilleur à soi, à ce qui a été fait oublier. Donc, finalement, les sources de l'islam nous disent effectivement qu'il est possible que, enfin pas qu'il est possible, il est évident et établi que Mohammed aurait oublié certaines parties du Coran et que Allah aurait fait que Mohammed puisse oublier certaines parties du Coran. Bon, mais maintenant c'est à vous de me dire, quelle est la partie du Coran qui aurait été oubliée? Est-ce que c'est tout le chapitre 1 une partie du chapitre 1 qui serait oubliée? Est-ce que c'est au lieu de 114 chapitres, peut-être il y aurait pu avoir 200 chapitres, mais que Mohammed n'a que récité 114. Et peut-être, est-ce que vraiment tous les versets de ces 114 chapitres existent-ils? Ou alors Mohammed a juste donné ce qui existait et il a oublié les autres? À vous de me dire. Donc, puisque si finalement le Coran, une partie a été oubliée, ça veut dire que la parole d'Allah n'a pas été parfaitement préservée. Elle a été oubliée, elle a été perdue, elle a été dégradée sur le temps. Et cela nous prouve encore que Mohammed est un faux prophète. Et que Allah est un faux Dieu. Il a été incapable de préserver sa parole. Il a été incapable de garder sa parole. Modi Baboula. Depuis le Cameroun. Shalom.